Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance sentimentale des mois de novembre et décembre, et donc c'est à votre tour, les béliers. Je rappelle comme toujours que c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde, tout ne te parlera peut-être pas tout de suite, c'est tout à fait normal. Prends ce qui résonne de façon particulière pour toi et qui t'aide à comprendre ta situation actuelle, pour pouvoir t'aider à prendre peut-être des décisions, ou en tout cas y voir plus clair quant à ton avancée sur ton parcours. D'accord? Ceci étant dit, on va regarder les énergies dominantes donc pour certains d'entre vous. On est dans une phase de ralentissement. Alors j'ai l'impression qu'en fait là tu es en attente de la réaction de quelqu'un. Pour moi là vous êtes en duo déjà. Pour moi cette guidance pour l'instant s'adresse à tous ceux qui sont en duo, tous ceux qui sont avec quelqu'un. Alors pour certains d'entre vous, vous êtes avec quelqu'un mais c'est encore assez effacé, hein, c'est encore assez récent et que c'est pas encore officiel pour tout le monde, on va dire ça comme ça. Pour d'autres, pour une plus grande partie, effectivement, vous êtes officiellement ensemble, mais alors par contre, dans les deux cas de figure, tu attends en fait, tu sembles attendre une réactivité en face de toi. Tu sembles attendre une confirmation qu'en fait, tu peux donner ton cœur à quelqu'un. En fait, tu es en train de te protéger là. Tu voudrais bien, tu es sur une phase transitoire, en ce sens que sur cette fin d'année, tu essayes de continuer à te protéger, mais tu es en train de prendre conscience qu'il est nécessaire aussi d'ouvrir ton cœur et de voir un petit peu si tu peux investir ta confiance en cette personne. Donc tu attends confirmation, tu attends peut-être une discussion, peut-être des actes qui vont te confirmer en fait ta volonté de t'ouvrir à cette personne, ta volonté de lui donner son cœur. Pour l'instant, sur novembre et décembre, il va y avoir une période de ralentissement. En tout cas, tu risques d'être dans une période de latence, une période d'attente, d'expectative, alors que c'est quelque chose qui risque de provoquer beaucoup de nervosité en toi, parce que c'est comme si tu allais te dire, mais en fait, il ou elle a tout ce qu'il faut à disposition pour qu'on puisse construire quelque chose de vraiment grandiose, de vraiment fantastique, de vraiment très solide, mais je ne comprends pas pourquoi il ou elle ne bouge pas, ou en tout cas peut-être pas comme tu voudrais, pas avec l'intensité que tu attends. On te demande aussi de voir si vraiment les attentes que tu poses sur cette personne sont proportionnées par rapport à l'avancée de votre duo, par rapport à l'âge de votre duo, d'accord? Si c'est récent ou pas. De toute façon, moi je sens quelqu'un en face de toi qui attend aussi. Qui voudrait sur cette fin d'année fonctionner au ralenti, qui voudrait y aller tout doucement. C'est comme si en fait vous aviez connu présentement une période d'accalmie, une période de ralentissement. Enfin, quand je parle de ralentissement, je parle de refroidissement dans votre lien. Comme si vous étiez un petit peu éloigné, comme si vos liens s'étaient un petit peu distendus dernièrement. Et que là, cette personne essayait de voir un petit peu quelle route est-ce que vous souhaitez prendre en fait. C'est quelqu'un qui essaye de vous comprendre, mais qui finalement ne prend pas beaucoup de pincettes déjà pour s'adresser à vous, et quand il ou elle s'adresse à toi en fait, tu vois, parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui n'est pas spécialement ouvert au dialogue, pas forcément ouvert aux échanges et à l'expression des sentiments et d'un attachement quelconque, mais pourtant votre duo est prometteur, hein. Ouais c'est ça. Votre duo est prometteur, il y a une belle harmonie, un bel équilibre qui peut se trouver effectivement, mais alors on vous appelle vraiment tous les deux en fait à apprendre de votre lien. Il y a des choses là que vous ne savez pas encore. C'est comme si en fait vous manquiez tous les deux de maturité, de sagesse. Hein, sache que de toute façon la maturité et la sagesse ne s'acquièrent pas qu'avec l'âge, ça s'acquiert jusqu'au bout de l'incarnation, jusqu'au dernier jour, hein, tu vois. Et oui, la sagesse... La sagesse, c'est plus vaste que ce qu'on pense. Mais là, on manque d'échange, en fait. On manque d'échange par rapport à ses besoins. On manque d'échange par rapport à ses envies. On manque d'échange par rapport à ses ambitions. Donc, on a du mal à communiquer. On a du mal à comprendre l'autre. Vous avez quand même vous avez quand même parcouru un beau chemin. Chacun de votre côté, ça a été extrêmement chaotique pour chacun de vous. Mais là, j'ai l'impression qu'au niveau de la communication, sur cette fin d'année, on risque d'être un petit peu au ralenti. Attention aux mécompréhensions, attention aux suppositions, attention aux non-dits qui deviennent une accumulation de malentendus de façon sous-jacente, hein, de façon latente. Ne laisse pas s'accumuler comme ça des non-dits. Essaye de l'exprimer avec des mots simples, ne pars pas dans des choses très alambiquées. Sois direct, mais
en bonne intelligence. De toute façon, tu sais faire ça. Hein. À partir du moment où tu n'agis pas sous l'impulsivité, tu sais faire ça. Et on t'encourage vraiment, vraiment à continuer en ce sens. Voilà les cartes de synthèse. Donc ce vers quoi tu vas potentiellement en fonction de tes décisions et de tes choix. Bon, il va y avoir comme un sentiment d'être désabusé. Il y a une lassitude en fait qui risque de te gagner. Parce que c'est comme si en fait tu constatais chez l'autre, c'est comme si en fait tu avais l'impression que ton autre n'allait plus éprouver de passion pour toi, n'allait plus éprouver de magnétisme, d'attirance, voire même d'amour, ne serait-ce que de tendresse pour toi. On te parle d'habitude, c'est comme si en fait tu te disais mais en fait il ou elle a déjà pris l'habitude de notre duo, du coup il y a moins d'intensité. Attention, hein. Attention parce que ça fait partie de tes croyances limitantes, ça fait partie des malentendus qui peuvent ralentir d'autant plus votre communication, d'accord? Qui peuvent alimenter ton défaitisme, ton fatalisme, ton découragement, parce que je te sens quand même particulièrement épuisé. Hein. Pourtant, il y a une forte protection sur toi. Il y a une très forte protection sur toi. On te parle de courage, on te parle de bravoure, on te parle de solidité. Et en termes de ton duo, là, on est sur quelque chose d'assez solide. On est quand même sur quelque chose d'assez... qui peut devenir beaucoup plus concret que ça. Tu vois, beaucoup plus réaliste, beaucoup plus réel, beaucoup plus visible, beaucoup plus lumineux, en fait. Tu vois, beaucoup plus intense. Voire même plus intense que ce que vous avez connu à vos tout débuts, en fait. Sauf que là, il y a une accumulation de non-dits, il y a une communication qui est mise à mal et qui risque en fait d'entraîner comme un défaitisme chez toi, comme un fatalisme. Et c'est en ça en fait qu'on attire ton attention. Attention à ce genre de sentiment, attention à ce genre d'impression, d'accord? Oui voilà, tu vas avoir l'impression que ton autre se met à l'écart, se détache de toi. Attention à ce sentiment de chaos en fait, attention à ce sentiment, à ce réflexe de laisser la situation comme ça s'empirer parce que tu penses que tu ne devrais pas avoir à exprimer ce que tu ressens, parce que tu penses que tu ne devrais pas avoir à demander en fait ce qui te trotte dans la tête. C'est comme si tu te disais mais il ou elle n'a qu'à me le dire, c'est logique pour toi. Tu vois, c'est en ça qu'on attire ton attention. Tout ce que tu attends d'entendre, c'est logique pour toi. C'est logique pour toi de le dire de façon spontanée. Rappelle-toi que tout le monde ne fonctionne pas de la même façon que toi, et qu'en face de toi, on a quelqu'un qui en l'occurrence, ne voit pas l'intérêt d'exprimer ça avec une aussi forte intensité. Pour lui, en fait, c'est comme si, pour lui ou pour elle, hein, c'est comme si tu lui demandais de se répéter régulièrement, de se répéter peut-être trop souvent à son goût. D'accord? C'est une histoire de curseur à régler, hein. Mais cette impression que ton autre se détache là, c'est juste une impression. Vous êtes fatigués tous les deux. Hein. Au niveau physique et nerveux, vous êtes quand même très très fatigués. Hein. Attention à ne pas te focaliser essentiellement sur ce que tu perçois comme des zones d'ombre de ta situation. D'accord? Prends des initiatives. Vraiment, marque des initiatives, marque des essais. Va de l'avant, quoi. Vraiment, fais des pas en avant. On te conseille pas, on t'encourage pas à être la seule personne à le faire. Mais on t'encourage à être une force motrice, une force locomotrice, pour montrer qu'en fait, le changement est permanent et que la meilleure façon de s'adapter à tout ça, c'est de se maintenir en mouvement tout le temps, tout le temps, tout le temps. On a quand même l'as de denier, donc il est vraiment question d'une belle réussite, d'un bel aboutissement, d'une belle expansion au niveau de votre duo, d'une belle entente, hein, mais d'une belle entente que vous pourrez retrouver si vraiment, vraiment, en fait, chacun ne se contente pas de rester dans son coin. Tu n'écoutes plus ton intuition en fait. Là, tu risques d'être un petit peu débordé par ton ego en fait, par ton mental. D'accord? Qui risque de te faire dire, oui, il ou elle se détache de toi, oui, il ou elle ne t'aime plus, oui, il ou elle ressent des sentiments peut-être moins forts pour toi. Attention à ce genre de croyances imitantes. Attention à ce genre de petites conclusions personnelles. Hein? On insiste énormément sur ça dans cette guidance. Hein? Attention à ne pas te laisser porter par toutes tes peurs, par toutes tes peurs du rejet ou de l'abandon. J'ai l'impression qu'en fait tu risques de te sentir un peu oppressé par une situation que tu n'as pas l'impression de maîtriser. Mais on te demande réellement qu'est-ce qu'on maîtrise dans la vie, qu'est-ce qu'on maîtrise dans notre incarnation. En l'occurrence sur le domaine sentimental, qu'est-ce que visiblement on maîtrise, à part nos choix.
Donc là, tu peux choisir d'avancer avec un petit peu plus d'aisance, d'avancer avec un petit peu plus de sérénité. Alors, la sérénité, c'est peut-être un grand mot, mais je te fais confiance pour comprendre mon propos. N'essaye pas d'être dans le surcontrôle, n'essaye pas d'être dans la surévaluation, dans la suranalyse de la situation et de la personne en face de toi. Analyse aussi tes sentiments, analyse aussi tes émotions, pourquoi elles viennent à des moments précis, à quel moment elles t'arrivent et sous quelle forme, sous quelle intensité. Ça va t'aider justement à te guider, ça va t'aider à t'orienter vers des solutions d'apaisement individuel, d'accord? Parce qu'en fait là c'est comme si tu projetais sur quelqu'un des attentes qui alimentent des manques qui sont déjà en toi mais que tu peux combler déjà par toi-même, hein. Pourquoi cette peur du rejet? Pourquoi cette peur de l'abandon? Ce changement, alors pour moi il va y avoir une modification dans votre lien, une modification dans votre duo, comme une expansion, mais il va falloir essayer de prendre un petit peu plus de hauteur par rapport à la situation pour toi, parce qu'en fait là c'est comme si vraiment tu te focalisais sur des choses indispensables à changer dans votre duo. Si tu prends un peu plus de hauteur, tu vas voir que d'autres solutions existent, d'autres solutions peut-être plus adéquates sur cette fin d'année tout du moins, pour pouvoir vous aider justement à amorcer cette fin d'année et commencer l'année prochaine sous des vibrations un petit peu plus douces. D'accord? Attention au défaitisme, attention au fatalisme, attention. De toute façon, tu es en train, on te demande effectivement, tu vois, je te parle de blessures, de rejet ou d'abandon qu'on te demande de travailler. On te demande de clôturer carrément tout ça. D'accord? Parce que c'est en train de t'enfermer dans des schémas extrêmement douloureux. C'est en train de t'enfermer dans un schéma de dépendance affective, d'attente extrêmement douloureuse. C'est pas toi ça. T'es pas comme ça toi. Tu vois, t'es pas comme ça. Tu vois, on a deux fois la carte du renouveau. Quand on a la carte du malheur, attention, ne prends pas peur. Ça veut dire que là, il est temps sur cette fin d'année de te délester. Tu es à la fin d'un cycle justement d'errance, un cycle de souffrance, un cycle d'attente. Sur cette fin d'année, tu es sur la fin de ce cycle si tu prends conscience que tu peux choisir aussi de quelle façon est-ce que tu peux aborder ton duo par après. Tu vois, ton duo dans les semaines qui arrivent. Tu vois, et c'est ça. Et c'est ça. Donc ça demande une introspection, ça demande un travail sur toi, ça demande de continuer effectivement un gros travail sur toi, mais tu es en bonne voie, tu l'as déjà bien commencé. On te demande effectivement de le continuer. Oui, cette attente elle est là. Ah, ok, d'accord. Ok. Donc tu es dans une attente, effectivement. Attention à des mots qui peuvent dépasser ta pensée. Il risque d'y avoir une conversation un petit peu délicate pour certains d'entre vous. Hein, parce qu'on aura entretenu les non-dits, on aura entretenu les malentendus. Donc du coup, ça risque d'entraîner des tensions inutiles. Et donc, des mécompréhensions. Attention à une conversation qui peut s'avérer peut-être plus houleuse que ce qu'il y paraît. D'accord? On arrondit les angles. Mais ça nécessite effectivement de te délester de cette peur. Parce qu'en fait, c'est comme si on allait en avoir marre. C'est comme si, pour certains d'entre vous, hein, on allait te dire, mais j'en ai marre en fait que tu projettes des attentes, j'en ai marre que tu attendes quelque chose que tu n'as pas eu par le passé. C'est pas quelque chose que je suis censée te donner et de toute façon, je ne suis pas en capacité de te le donner. En face de toi, tu as quelqu'un qui essaye d'avancer, mais qui est empêtré en fait dans ses nœuds, qui est empêtré dans ses peurs aussi, dans un brouillard au niveau de sa façon de penser. Donc en fait, on t'encourage vraiment à essayer de faire du tri dans tes pensées par rapport à tout ça. D'accord? On a le page de Pentacle, on te demande vraiment, et connecte-toi à tes émotions. C'est ça, ça correspond à ce que je te disais tout à l'heure. On a le page de Pentacle, donc on est vraiment sur un recentrage sur soi, sur sa réussite personnelle, sur son développement personnel, son bien-être personnel. Avec le 9 de coupe, on te demande effectivement de prendre conscience de ton potentiel. C'est comme si en fait tu avais une très mauvaise estime de toi, peut-être une très mauvaise estime de l'image que tu as de toi, de ton corps peut-être, et là on te demande de te réconcilier avec toi-même, d'accord? Par contre, pour certains d'entre vous, on te demande effectivement d'écouter ton intuition parce qu'il y a peut-être un membre de l'entourage amical qui n'est peut-être pas de bons conseils, d'accord? Qui risque peut-être d'attiser des tensions entre vous deux par pure jalousie en fait, par pur plaisir, par pure convoitise, d'accord? Donc si ça résonne de façon particulière pour toi, tu as déjà potentiellement
identifier la personne dont je parle, tu vois. Donc attention, peut-être mets-toi à l'écart de cette personne, évite de lui raconter peut-être tous tes projets avec ton autre, parce que c'est quelqu'un qui n'est pas animé de franche camaraderie en fait. Hein. On te parle de différence d'âge pour certains d'entre vous, c'est pour ça qu'on te parle de jalousie, d'incompréhension, de grande fatigue et aussi d'un décalage au niveau de la gestion des émotions, au niveau de la gestion du quotidien, de l'expression des sentiments. D'accord? De toute façon, si on a le pendu, on est vraiment sur une attente, on est vraiment sur quelque chose qui se ralentit. Attention, on te précise, hein, quelque chose qui se ralentit ne s'arrête pas. Si ça ralentit, ça veut dire qu'il y a quelque chose à réfléchir sur votre duo, sur votre façon de communiquer, d'échanger et d'évoluer ensemble. On te parle de résultats positifs. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Donc garde confiance, garde la foi et entretiens ta confiance en toi, en ton potentiel et au potentiel de ton duo qui est quand même remarquable. Hein, d'accord? On te parle de pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes, pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, embrasse-le. Entoure-le d'amour, que cela soit, et cela sera. Ça correspond à ce que je te disais, prendre de la hauteur par rapport à la situation, parce que là tu es trop obnubilé par certains aspects bien précis de votre duo, alors qu'on t'invite vraiment à prendre plus de hauteur, parce qu'il y a des choses que tu es en train de zapper, des choses que tu passes comme ça sous silence ou que tu ne vois pas, et qui ont quand même leur importance, positive, hein, j'entends. Hein. On te parle de bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Déjà, c'est toi-même. Ok ? Après, c'est la main tendue par rapport à ton autre, les mains tendues dont je te parlais déjà depuis le début du tirage, d'accord? Il faut que tu sois une force motrice. Ça veut pas dire mettre de côté tout ce qui te touche, ça veut pas dire encaisser sans rien dire. Justement, ça veut dire encaisser, accueillir tes émotions, les accepter, les identifier, et puis accepter la possibilité et ton droit aussi de les exprimer. Pour justement ne pas les garder en toi, pour éviter de rajouter des couches et des couches et des couches d'émotions qui vont à un moment donné faire sauter un verrou, mais peut-être plus fort que ce que tu peux faire si tu travailles sur toi-même à chaque jour, en ce sens, d'accord? Et enfin, on te parle de destin qui est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Donc garde confiance parce que tu as quelque chose de beau à partager avec cette personne, tu as quelque chose de beau à vivre encore avec cette personne, donc on garde confiance, on essaye de ne pas se mettre martel en tête, de ne pas prendre les choses trop à cœur. Je sais que c'est difficile pour toi, mais voilà, occupe-toi aussi de ton bien-être, augmente ton attention sur ton développement personnel, sur l'estime, sur une meilleure estime de toi, une meilleure image de toi-même, un petit peu plus d'amour et de bienveillance envers toi-même et tu verras qu'à un moment donné, le reste suivra. En tout cas, sur cette fin d'année, les choses ralentissent, mais c'est pour t'aider justement à reprendre confiance en toi, à travailler ta confiance, à la consolider pour aborder cette nouvelle année avec un petit peu plus d'aisance. Voilà mes gazelles pour votre guidance, prenez soin de vous, croyez en vous comme d'habitude. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. Si le cœur vous en dit, abonnez-vous à cette chaîne, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications à chaque sortie de vidéo. Rejoignez-moi aussi sur Facebook et Instagram pour du contenu complémentaire. Je vous envoie tout mon soutien, merci pour tout l'intérêt que vous portez à mon travail et je vous dis à très vite.